Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, dans une grande partie de notre Église, c'est la fête du baptême du Seigneur. Dans d'autres, ça sera demain. Sous forme de pilule, en Christ, nous sommes des pécheurs pardonnés. L'évangile d'aujourd'hui, qui est pris de Saint Matthieu, chapitre 3, du verset 13 au 17, nous présente la scène qui a eu lieu près du fleuve Jourdain. Au milieu de la foule pénitente qui avance vers Jean-Baptiste pour recevoir le baptême, se trouve aussi Jésus. Il était dans la file. Jean voudrait l'empêcher en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi ». En effet, Jean-Baptiste est conscient de la grande distance qui existe entre lui et Jésus. Mais Jésus est venu précisément pour combler la distance entre l'homme et Dieu. S'il est entièrement du côté de Dieu, il est aussi entièrement du côté de l'homme, et il réunit ce qui était divisé. C'est pour cela qu'il demande à Jean de le baptiser, afin que s'accomplisse toute justice, c'est-à-dire que se réalise le dessein du Père qui passe par la voie de l'obéissance et de la solidarité avec l'homme fragile et pécheur, la voie de l'humilité et de la pleine proximité de Dieu à l'égard de ses enfants, parce que Dieu est si proche de nous, si proche. Au moment où Jésus, baptisé par Jean, sort des eaux du fleuve Jourdain, la voix de Dieu le Père se fait entendre d'un eau. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. Et au moment même, l'Esprit Saint, sous la forme d'une colombe, se pose sur Jésus, qui commence publiquement sa mission du salut, une mission caractérisée par un style, le style du serviteur humble et doux, muni de la seule force de la vérité, comme Isaïe l'avait prophétisé. Il ne crie pas, il n'enlève pas le ton, il ne brise pas le roseau froissé, il n'éteint pas la mèche qui faiblit, fidèlement il présente le droit. Un serviteur humble et doux. Voilà le style de Jésus et également le style missionnaire des disciples du Christ. Annoncer l'évangile avec douceur et fermeté, sans crier, sans gronder personne, mais avec douceur et fermeté, sans arrogance ni imposition. La véritable mission n'est jamais du prosélytisme, mais une attraction à l'égard du Christ. Mais comment? Comment se fait cette attraction au Christ? Par notre témoignage à partir de la forte union avec lui dans la prière, dans l'adoration et dans la charité concrète, qui est servir de Jésus présent dans les plus petits de nos frères. En imitant Jésus, pasteur bon et miséricordieux, et animé par sa grâce, nous sommes appelés à faire de notre vie un témoignage joyeux qui éclaire le chemin, qui apporte espérance et amour. Cette fête nous fait découvrir les dons et la beauté d'être un peuple de baptisés, c'est-à-dire des pécheurs. Nous les sommes tous, sauvés par la grâce de Christ, réellement insérés par l'œuvre de l'Esprit Saint dans la relation filiale de Jésus avec le Père, accueillis dans le sein de la mère Église, capable d'une fraternité qui ne connaît ni frontières ni barrières. Que la Vierge Marie nous aide tous, nous chrétiens, à conserver une conscience de notre baptême toujours vivante et reconnaissante et à parcourir fidèlement ce chemin inauguré par ces sacrements de notre Renaissance, et toujours humilité, douceur et fermeté. Que ces caractéristiques propres de Jésus soient aussi les nôtres. Humilité, douceur et fermeté. Bonne journée, bon dimanche à vous tous.